Ok, salut à tous, c'est Nosu, ok, on se retrouve pour Final Fantasy XII. Donc la dernière fois, on avait atteint le camp de la Côte de Faune. J'avais montré un petit skip pour aller au plat de Serobi d'ici, mais comme je l'ai dit, on va pas le faire. Alors par contre, ce qu'on va faire, avant de continuer vite fait, voilà, on va aller là. Vous avez cet homme, voilà, qui est tombé du ciel, il est tombé depuis Gerba, et ici, on a la clé du site 11. Clé du site 11 qui va nous permettre d'accéder à une nouvelle zone des mines de Luzu. Et on va y aller. On va y aller tout de suite. Alors au passage, parce qu'on m'a montré on m'a demandé de montrer la Revolver Gunblade. Mais vu qu'il va y avoir des ennemis volants, je vais la montrer plus tard. Alors, on va aller donc aux mines de Luzu. Alors je sais pas si je vais aller vraiment tout au fond des mines, parce qu'on peut aller tout au fond des mines, mais c'est encore plus dangereux que à ce stade. On va bien voir. Bon, je vais cutter jusqu'à ce que j'arrive devant la porte et je vous y rejoins. Ok, donc voilà, donc la clé elle va nous permettre d'accéder ici. Voilà. Et il fallait battre le fourmilion pour avoir cette clé, parce que c'est après avoir battu le fourmilion qu'on apprend que c'est les gamins qui l'ont fait tomber dans la côte de faune. Alors, et là on va avoir quelques trucs à récupérer. Voilà, premier bubble. Les ennemis ici tapent toujours assez fort, mine de rien. Voilà. Donc. Ah, pareil. Alors, eux, c'est la gravité. Hein. C'est vraiment la gravité leur point faible à eux. Ah, ça a pas touché le deuxième. Voilà. Ah oui, on va avoir besoin de beaucoup de MP par contre. Hein. Donc ensuite on va aller par là. On va avoir encore de ces insectes. Ah oui, c'est une vraie fourmilière ici. Hein. Ok. On va remplacer un peu. Ok, c'est parfait. On avance. Alors là, je crois que si je me trompe pas, il y a des Malboro. Il y a des Morbols. Ouais, il y a des Morbols. Alors, c'est de mémoire, les Morbols.
Disable devrait marcher. Voilà, donc avec la Francisque, en fait, Bash peut attaquer à distance. Voilà. Voilà, donc la Francisque, c'est super bien comme arme dans ce mode. Parce que c'est une hache de lancer, basiquement. Voilà. Et donc là, on a quelques trucs à récupérer, donc... Un Orochi, donc un sabre de ninja. Et voilà, un des meilleurs sabres de ninja du jeu, hein, 94 attaques. Hein. Et je rappelle que les sabres de ninja dans ce mode, c'est attaque instantanée. Donc oui, ça se garde. Là nous avons une Zul Crossblade, donc ça c'est une dague, si je ne me trompe pas. Voilà, une dague qui fait des dégâts de vent. Je crois que c'est tout. Ah. Ah, ouais mais ça c'est un mimique, donc non. Voilà, les mimiques non. Est-ce que j'ai encore... non. On va se remettre Protect d'échelle. Non pas ça, con. Voilà. Ok. Alors, je vais tester... Parce qu'après, il n'y a plus rien d'autre intéressant à récupérer, normalement. Il n'y a plus rien d'intéressant d'autre à récupérer sur cette zone-là. Il va falloir aller plus profond si on veut récupérer des trucs intéressants. Mais je crois pas que j'ai le niveau pour les vaincre. Pas que les ennemis sont... Enfin, techniquement, je pourrais les cheeser avec Disable et Immobilize, mais le problème c'est que même comme ça risque d'être chaud, donc faut voir. Je vais les voler. Voilà. Évidemment, avec ça, il fait le café, Bash, je veux dire. Merde, je me suis gouré de... Oh, le nul. Je sais pas pourquoi j'ai lu Bash au lieu de Baltier. Bon, les deux commencent en bas, vous me direz, mais bon, quand même. Allez. Ok. Voilà. Bash, il fait le café. Ok. Là, on va faire un shortcut. D'ailleurs. Voilà, on reprend CMP comme ça. Ok. Next.
Voilà. Là. Ouais, donc ça sert juste à ouvrir un shortcut. Et vraiment à rien d'autre. Bon, je vais tester off-screen si je peux explorer les dernières zones de la mine de Louzou. Si je peux, on va les faire ensemble. Sinon, on reprendra le scénario principal. Bon, bah j'avais oublié, mais en fait, ici, il y a un coffre avec un fifth cap. Voilà. Il est là, à ce niveau-là. Le fifth cap, je crois, dans ce mode, ça a fait un... Voilà, en fait, le fifth cap, dans ce mode, ça a le même effet que le Diamond Armlet. D'ailleurs, c'est une meilleure armure. Est-ce que je peux la prendre avec Baltier? Ça serait pratique. Le 6 cap. Putain, c'est vraiment une armure de dernier niveau, quoi. J'aurais pas tout de suite, quoi. La vache. J'aurais bien aimé la prendre, mais là, elle est un peu loin. Je pourrais pas la prendre tout de suite. Bon. On tentera de l'avoir plus tard. Je vois pas les permis pour ça. Ok. Voilà, bah, c'était tout ce qu'il y avait ici. Maintenant, je vais essayer de la zone suivante. Ok, bon. Alors, moi, je vais essayer d'explorer en live, ce sera plus simple. Bon, déjà, on peut récupérer une Gungnir ici. Là, il peut y avoir un monstre rare qui apparaît. S'il apparaît dans ce mode, je vous le conseille pas de le faire. Alors, Gungnir, voilà. Donc, lance de foudre qui peut faire infliger disable. Et 95 d'attaque, de puissance d'attaque, mine de rien. Donc, ça peut être pas mal. Avec 78 en vitesse en plus. La vache. Ça peut être pas mal, même si je crois que j'ai pas le permis pour l'avoir avant un moment. Ah, il est juste là. Je crois que je pourrais pas l'avoir. Non. Non, non, non. Du coup, bah, c'est quoi? On va les enlever un peu de Pénélo et... On va mettre à Van. Pour une fois qu'une lance peut être utile. On n'a pas trop vu de lance pour l'instant. Alors du coup, ces monstres. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui infliger blind. Parce qu'elle est vulnérable à blind. Enfin je dis elle, mais je sais même pas si c'est féminin ou masculin ce truc. Et ensuite on va utiliser des gravités. Parce que ce truc a 85 000 PV presque. Mais est vulnérable à gravité, donc... Enfin, évidemment, sauf si Fran se fait buter tout de suite. Hein. Voilà. Et avec gravité, on peut les two-shot. Bien évidemment, faut y arriver. Faut pas mourir. Hop. Vol des PV, des PM de bâche. Histoire de... Parce que là on va arriver vraiment dans la zone dangereuse. What? Alors ça c'est une première avec l'indigo pendante.
Voilà, merci. Allez, on y va. Donc c'est là que ça devient chaud. Même si je sais déjà où je veux aller pour avoir des bons trucs. Au moins. Parce que là maintenant on a ces chauves-souris là. Donc des abysstiles qui déjà vous voyez 76 000 PV, donc ça déconne plus. Mais fort heureusement elles sont vulnérables à Disable. Alors, va falloir que je vois si elles sont vulnérables à autre chose par contre, parce qu'avec autant de PV, je crains qu'on ne pourra pas s'en débarrasser comme ça. Hein. À moins que... Ok, poison marche. Même avec poison, ça va être compliqué. C'est quoi? N'attaque pas. Ça fera n'attaque pas. Tu vas te concentrer sur faire disable. À la limite, est-ce que tu peux leur infliger blind? Ouais, inflige leur blind, comme ça, même s'ils reviennent... Même si disable s'arrête... Voilà, exactement le problème. Exactement le problème. Sacrifié avant le jeu but, mais bon, c'est pas grave. On a eu ce qu'on voulait. Alors j'ai poussé quelque chose ici. À part, bien évidemment, le wagon de nez, pour revenir au début. Alors après, je suis pas obligé de les buter, hein, bien sûr. D'ailleurs, je me demande même si ce serait pas mieux que je leur inflige l'altération d'état et que je me casse, en fait. Je me demande si ce serait pas mieux que je fasse comme ça, en fait. Ouais, alors à cette fin-là, on va blinder les MP de Fran. On va faire comme ça, parce que sinon ça va être... Enfin, comment ça se fait que ça rate? Je crois que c'est à cause de barrières. On va blinder les MP de Fran. Ce qu'on va faire, c'est... Parce que sinon ça va prendre 3 plombes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste immobiliser les adversaires. Et on va les ignorer. Parce que je sais déjà où je dois aller, et là où je dois aller, il n'y a pas d'adversaire. Donc là, disable. Disable sur celui-là aussi. Bon, en fait, on va juste fuir, je crois. Putain. Ouais, mauvais plan en fait. Ouais, mauvais plan. On recommence.
Bah, je vais atteindre les zones où je veux aller off-screen, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Ah, vous savez quoi, en fait, je suis con. Ce qu'on va faire... On va utiliser le glitch. On va tout simplement utiliser le glitch. Hé hé hé. Game breaking. Oh, je m'en fous, hein. Les développeurs avaient qu'à corriger ce glitch, il existe depuis la version PS2. Voilà. Et donc maintenant... Ah, maintenant c'est un black, c'est un peu plus chaud par contre. Je crois que là malheureusement Fran est trop près de l'entrée pour pouvoir utiliser le glitch, mais c'est pas grave. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va ignorer la chauve-souris qui est là, et on va courir là. Là, elle nous a même pas vu. Alors aussi oui, la raison pour laquelle je voulais le faire maintenant et pas plus tard, je veux dire ici, parce que plus tard on va avoir un contrat ici, et la zone où se trouve où on affronte ce contrat contient un coffre intéressant. Et l'autre raison aussi, c'est que plus tard on active une quête annexe qui fait apparaître un monstre rare ici, qui est un espèce de zombie, de sorcier zombie qui est méga vénère. Donc on va l'éviter, hein, si vous permettez. Alors du coup on va aller ici, et là, on va ignorer ça. Non, il y a un coffre là. Voilà, on peut récupérer une Dragon Mail déjà. Et H Deadpool, l'enfoiré, il l'a changé. Bon. Parce que normalement ici en fait on récupère la deuxième meilleure... le deuxième meilleur pôle... deuxième meilleur bâton. Et là il l'a changé, on récupère ça à la place, ce qui est, cela dit, une très bonne arme quand même. Ouais, c'est une très bonne arme en fait. 100 d'attaque, c'est quand même pas mal. Mieux que la Gounir. Après la Gounir donne plus de vitesse, donc ça peut être intéressant. Donc ouais, voilà. Voilà, on récupère une bonne arme pour Van. Et on a récupéré une Dragon Mail, que je peux pas équiper pour l'instant, mais qui, voilà, une bien meilleure défense. Et encore c'est nerfé, hein, parce que ce stade, normalement ici vous pouvez récupérer un Maximilien. Et je crois qu'il y a un endroit où on peut récupérer la deuxième meilleure armure de mage, ou je sais plus quoi. J'ai bug. Ah. Pourquoi t'as perdu Alors je vais voir si je peux activer le bug en partant de là-haut. Si je peux activer le bug en partant de là-haut, c'est tout bénef. Sinon, tant pis pour ma gueule. On va rentrer Valtier. Le problème c'est cette chauve-souris à gauche là qui risque d'être trop près. Bah, techniquement je pourrais explorer n'importe quelle zone hein, avec ça, mais je sais pas si les autres coffres sont des coffres à 100%. Merde! Putain, il était dans... Oh non. J'avais oublié qu'il y en avait qui apparaissaient comme ça. Et malheureusement... Aïe aïe aïe, il est trop loin pour que je m'en débarrasse. Avec le bug en tout cas. Attends. On va rafraîchir le bug.
je me soigne de ça pour pouvoir le rafraîchir. Ah, j'avais oublié qu'il y en avait un qui apparaissait juste ici. C'est vraiment juste à côté, quoi. Lui, il va m'emmerder, par contre. Lui, il va vraiment m'emmerder, par contre, parce qu'il est super mal placé. Il est vraiment très mal placé. Ah, il est trop mal placé. Il est trop mal placé, je peux pas le faire des pop. Enfin, faut peut-être le contourner sans l'attirer. Ah, il va me voir. Ouais, il m'a vu. Oh, il m'a vu, mais il m'a pas suivi. Oh, le con. Ok. Ok. On va peut-être pouvoir atteindre cette zone. Vive les glitches. Vive les glitches. Oh, il y a un coffre. On va le prendre au passage. Ah, parfait. Écoute, un petit bonus que j'avais oublié. Voilà, et donc on arrive dans cette zone. Donc voilà, on a vraiment été au fond. Hein. On a été au fond du trou, comme dirait l'autre. Hein. Et donc là, on récupère Flare au lieu de Ravage. Parce que normalement, c'est Ravage qu'on trouve ici. Là, je suis pari que ça va pas être la Masamune. C'est la version de base, on récupère la Masamune dans cette zone. Et je vous parie tout ce que vous voulez que ça va pas être la Masamune. Putain. Le troll. Il m'a pas donné un katana, il t'a donné carrément une haute arcana. Mais quel putain de troll. Sérieusement. Fucking troll, man. Ah, enfoiré. Enfoiré. Juste enfoiré, quoi. Aurait pu au moins donner la... je sais pas, voilà, le deuxième katana le plus... un katana en dessous, quoi. Non. Même pas une arme. Rien du tout. Ah, je te jure. Ah, la blague. Bon, écoutez, voilà, je vous ai montré ce que je voulais récupérer ici. Je sais pas s'il y a d'autres coffres que je peux récupérer à 100%. Je vais regarder s'il y en a d'autres. S'il y en a, je vais vous les montrer. Je vais essayer. Sinon, bah, je vais retourner à la côte de faune et on va continuer le scénario. Ok, bah en fait, j'ai réussi à trouver un home de dragon, ici, dans cette zone. J'ai encore une fois utilisé le glitch. Hein. Bon, malheureusement, je crois que la hache a perdu... Ouais, la hache a perdu Immobilize, donc le glitch est foutu. Et merde, va... Putain. Bah, hache a spawn, ça je m'en doutais un peu. Hein. Ça, je m'en doutais un peu que H allait tomber. Alors. Il y a un truc marrant en fait avec ce bug, enfin avec Immobilize, c'est que je viens de me rendre compte qu'on peut aussi lancer Immobilize dans la réserve. Bon, H, t'es mignonne, mais tu peux arrêter s'il te plaît. Là, on peut faire ça. Et là, en fait, du coup, il y avait des Dark Lords à l'entrée, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... j'ai lancé Immobilize sur la réserve. Et ensuite, j'ai pris Fran et Baltier, et j'ai infligé... Immobilize au Blight Lord. Et là, je crois que... Au Dark Lord, pardon. Et là, je crois que je vais devoir faire la même chose. Bah, je leur fais me faire encore pire. Parce que là, j'avais complètement oublié que lui, il était là. Oh putain. J'avais complètement zappé que lui il était là, et en plus il y a les chauves-souris là-bas, c'est super.
là ça va être compliqué là par contre. Ok. Ok, donc heureusement ça reste. Voilà. Ce que je vais faire, je vais placer Pénélo là. Mais non, mais c'est pas possible. Super, trollé par un piège. Putain, mais trollé par un piège de merde, tu te fous de ma gueule. Putain, j'étais presque. J'avais presque, et il a fallu qu'il y ait un piège à la con. Super. Ah. Lance, qu'est-ce que tu fais? Putain. Je vois rien. Ah putain, ils sont pas assez loin pour les despawns non plus. Bon, on va faire sans les despawns ceux-là. Alors je crois qu'il y a un truc à récupérer là-haut. Je peux me tromper. Ah putain, c'est vrai que ça réoriente à chaque fois, faut que je fasse gaffe. Là. Mégalixia. Je crois qu'on peut choper la meilleure masse du jeu ici, mais... Putain, Bash qui a récupéré de Mobilize. Oh, regardez tout le monde. Tous les enfoirés qui respawn, quoi. On va faire différemment. Ah, c'est reparti. Ici là, je crois que cette chauve-souris là, je crois qu'elle est trop près. Faut que je puisse la dispawn. Voilà, inflige disable et on va passer. Ouais, je crois qu'il y a aussi des trucs au sud, mais bon, c'est pas la merde. Ouais, non, c'est impossible de les dispawn. Ran. Voilà, parfait. Maintenant on se casse. Il y en a d'autres à entrer, je crois. Ok, je ne suffit pas. Donc on va utiliser le wagonnet. Et on va se barrer. Voilà. Bon, mine de rien, on aura quand même récupéré quelques bons trucs. Et voilà, c'était l'épisode, c'était la partie un peu exploration. Je vais regarder à combien de temps on a l'épisode, si je continue ou pas. Dans tous les cas, voilà, là je vais sortir des mines de Luzu off-screen. Et je vous rejoins dès que je suis sorti. Ok, ok. Donc vous savez quoi, je vais pas continuer maintenant en fait. Parce que je regarde qu'on est déjà à presque 40 minutes. Donc j'ai pas envie... Je sais que je fais des épisodes longs, mais j'essaie à chaque fois de faire des épisodes longs, à chaque fois je me retrouve à devoir les cutter. Alors ce que je vais faire juste, c'est que je vais montrer quelques petits trucs.
En fait, j'avais complètement oublié sur le coup parce que j'étais tellement concentré. Les Dragon Helm et Dragon Mail, en fait, c'est des évirements particulières par rapport à la version de base. Parce que dans cette version, il y a que Lulan et je crois l'archer. L'archer, c'est que avec un esper en plus, mais il y a que Lulan qui peut les équiper de base. Ce sont pas des armures normales, on va dire. En fait, le Dragon Helm booste les dégâts de glace. Et la Dragon Mail booste les dégâts de vent. Donc en fait ce sont des armures qui sont très bonnes déjà de base, mais qui en plus boostent des dégâts élémentaires. Et en fait je me souviens que c'est pour ça que je les ai donnés aux moines, parce qu'en fait avec les griffes, enfin les knuckles, on va pouvoir avoir des griffes d'éléments foudre, d'éléments glace et vent justement. Donc ça aura son utilité plus tard, et ça reste de très bonnes armes pour l'instant. D'autre part j'ai oublié un détail, mais en fait, parce que j'avais dit Gungnir est moins bonne que... J'avais dit que la Gungnir est moins bonne que le 8 Fluted Pole. Mais en fait, c'est pas forcément vrai, parce que la Gungnir fait des dégâts de foudre. Et en fait, il s'avère que dans ce mode, on a la Viking Coat qui booste les dégâts de foudre. Et de ce point de vue-là, en fait, la Gungnir va faire de meilleurs dégâts, mais là, pour l'instant, comme Van est en avance au niveau des levels, je vais pas le jouer pour l'instant. D'autre part, on m'a demandé de montrer un peu la Revolver Gunblade. Voilà, on va faire comme ça. Bon, alors la Revolver Gunblade, comment ça marche? Bon, se dire, ça a l'air d'être une arme normale. Mais en plus, ça c'est parfait, c'est des ennemis vulnérables à la terre, je vais pouvoir montrer. En fait, c'est tout simplement une arme au corps à corps. Donc là, en l'occurrence, c'est l'animation des sabres de ninja. Voilà, c'est simplement une arme au corps à corps. On va remettre Fran, histoire de infliger quelques altérations d'état, que je sois tranquille. Et je pense honnêtement que c'est une bonne idée. Par contre, je pense qu'elles sont un peu... Enfin, je pense que le concept est une bonne idée, parce que du coup, ce sont des épées auxquelles tu peux rajouter des éléments. Ce qui peut être intéressant, surtout que tu as le feu qui peut être combiné à l'huile. On va voir si je peux le faire d'ailleurs. En fait, je pense que ce serait mieux si j'avais buildé le machiniste comme un vrai attaquant physique. Et parce que là, en l'occurrence, je crois qu'elle manque de puissance, donc... Voilà, là je peux essayer de vous montrer avec... Voilà, 1860. On va retirer Fran. On va vous montrer un peu les dégâts qu'on peut atteindre, mais... Évidemment, Baltier n'est pas buildé comme un attaquant physique, donc... Il n'atteindra jamais les dégâts que pourrait atteindre un Machkis qui est vraiment buildé comme ça, quoi. Hop, voilà, si je le fous en berserk... Sachant que là, en plus, il a pas bravoure. Voilà, 2880. On peut quand même atteindre des bons dégâts avec. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas d'huile, donc c'est dommage. On peut faire, par contre, la terre, vu que c'est des ennemis vulnérables à la terre. Voilà. Bon, ça fait des bons dégâts, mine de rien. Avec le bon setup, mais je pense que ça aurait été mieux si j'avais vraiment buildé mon machiniste comme un attaquant, comme un pur attaquant, quoi. Parce que là, mon Baltier est plus buildé comme un tank support. Donc, c'est pas le bon build pour vraiment exploiter ce type d'arme. Mais en soi, c'est vraiment pas une mauvaise arme. Surtout que je suis en fin de jeu où tu peux avoir les Dark Shots pour faire des dégâts de ténèbres. Pour un certain boss qui a 50 millions de PV. Voilà. Mais voilà. Voilà, je voulais juste vous montrer ça et on va arrêter l'épisode là. Et la prochaine fois, promis, la prochaine fois, on continue le scénario vers les landes de Sita et la suite. Et voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Allez, salut.